Bonjour et bienvenue à tous. Elles peuvent être grandes ou petites, charnues ou très fines, parfois même poilues. Les araignées, ces petites bestioles que personne n'aime, se logent dans tous les recoins de la maison, derrière un meuble poussiéreux ou bien un vieux placard tout craquelé. Toute cachette est bonne à prendre lorsqu'on est une arachnide. Bien qu'elles ne soient jamais les bienvenues, les araignées sont en général inoffensives. Elles nous aident même à capturer les petites bêtes plus embêtantes comme les mouches, les puces et les moustiques. Cependant, il en existe des plus virulentes, des plus terrifiantes et surtout des dangereuses. Installez-vous bien, voici les 7 araignées les plus venimeuses du monde. Attention, ne pas se laisser attendrir par son nom. Cette araignée n'est pas une pauvre veuve éplorée, elle est bien loin de l'être. L'Atrodectus hasselti, plus connue sous le nom de veuve noire d'Australie, est une espèce d'araignée aranéomorphe de la famille des Theridiidae. On peut la rencontrer en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, en Asie du Sud-Est et en Inde. La femelle mesure environ 1 cm de long, ce qui fait qu'elle est plus grande que le mâle, qui lui ne mesure que quelques millimètres. Elle dispose d'un corps noir ébène ou brun foncé, ce qui fait toute sa singularité. On la distingue d'ailleurs de ses autres cousines, les veuves noires, grâce à cet aspect physique si particulier. Et si ce rouge vous fait étrangement penser au sang, eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort, car la veuve noire à dos rouge est l'une des espèces d'araignées les plus dangereuses d'Australie et du monde. Sa morsure est extrêmement douloureuse et son venin est neurotoxique. Il peut provoquer une très forte fièvre, une transpiration abondante, des vertiges insoutenables et des malaises. Et dans de rares cas, il peut même être mortel. Heureusement, il existe un antidote pour pallier aux effets de ce venin. Il suffit que la morsure soit traitée à temps. Non, cette araignée n'a ni la forme ni la douceur d'une banane. C'est même l'une des araignées les plus meurtrières du monde. La Phoneutria nigreventer est une espèce d'araignée aranéomorphe de la famille des Ctenidae et son nom est dû au fait qu'elle est réputée pour peupler des bananeraies principalement en Argentine, en Uruguay et au Brésil. C'est vrai que très peu de monde fréquente les plantations de bananes, mais il se peut que souvent elles se retrouvent transportées avec les marchandises et peuvent donc voyager dans le monde entier. Bien qu'elle soit relativement moins venimeuse que d'autres espèces d'araignées, l'araignée banane n'en est pas moins redoutable, car sa morsure est particulièrement douloureuse et toxique. L'araignée banane possède de longues pattes de 150 mm pour un corps allant de 17 à 48 mm environ. Son venin est composé de plusieurs toxines puissantes pouvant provoquer des nausées, des vomissements, de l'hypothermie, voire des convulsions, ou encore des troubles du système nerveux. Et dans des cas graves, la mort. D'ailleurs, il est considéré comme le venin le plus actif parmi toutes les espèces d'araignées. Un pouvoir même attesté par le Guinness World Records. Selon certaines études, le venin de l'araignée banane est tellement puissant qu'une quantité de 0,006 mg suffit à tuer une souris. De quoi vous faire vite perdre la banane. Ne vous fiez pas à sa petite taille, car bien qu'elle ne mesure que quelques centimètres, l'Atax robustus est l'une des araignées les plus redoutables qui existent. Elle fait partie des araignées mygalomorphes de la famille des Atracidae et on peut la trouver en Australie dans la région de Sydney. D'ailleurs, les anglophones l'appellent Sydney Funnel Web Spider. Du haut de ses 7 cm, la femelle dépasse largement son mâle qui lui ne mesure que 5 cm au maximum et leur couleur est sombre. Elle peut aller du brun au noir. L'Atrax robustus, fidèle à son nom, est bien robuste, et pour cause. Ses chélicères, incroyablement puissantes, pouvant atteindre 5 mm, sont capables de percer et traverser un ongle, un tissu rigide comme du cuir ou carrément une chaussure de sport. Elle habite sous des rochers ou dans des trous profonds de 30 cm, préalablement creusés par d'autres animaux. L'Atrax robustus se nourrit essentiellement de gros insectes, voire d'autres araignées. De nature agressive, cette espèce est très dangereuse particulièrement pour les primates, y compris les hommes. Pour chasser, elle tapisse son terrier de soie en créant une espèce de vestibule d'entrée et lorsque les proies tombent ou y pénètrent, l'araignée se rue vers elle pour les tuer par des morsures venimeuses. L'araignée Atrax robustus fait partie des 3 groupes d'araignées avec les Latrodectus et les Loxosceles dont la morsure peut être mortelle pour l'homme, du fait qu'elle se trouve relativement proche de lui et surtout en raison de la puissance de son venin. En effet, cette araignée peut se trouver dans tous les recoins de la maison, placards, jardins, cuisine, etc. Et bien que le mâle soit plus petit que la femelle, son venin, lui, est considérablement plus toxique, ce qui le rend encore plus dangereux. Il contient de la robustoxine, un peptide neurotoxique particulièrement actif chez les primates. Et si par malheur une personne se fait mordre par l'araignée Atrax robustus, le syndrome d'envenimation survient rapidement, le plus souvent dans les 2 heures qui suivent l'accident. La mort peut survenir en 15 minutes s'il s'agit d'un enfant ou même après 3 jours par œdème pulmonaire ou choc circulatoire. C'est pour cela qu'un antidote a été spécialement créé en Australie. Il a été fait à base d'anticorps de lapin, car ces derniers font partie des animaux qui ne répondent pas aux morsures de l'Atrax robustus. Les Lycosidae, ou communément appelée l'araignée loup chinoise, est une espèce de la famille des aranéomorphes.
Et si ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est qu'on l'appelle généralement la tarentule. Contrairement à la majorité des arachnides, cette espèce, qui se trouve principalement en Chine et dans les autres continents du globe, sauf au pôle, ne tisse pas de toile. Elle chasse à l'affût des proies de la taille d'un petit moineau ou d'un petit rongeur. C'est vous dire qu'il en faut beaucoup pour l'impressionner. Les Lycosiidae sont des araignées de taille très variable. Elles peuvent mesurer jusqu'à 35 mm pour les plus grandes et malgré cela, notre amie n'a pas froid aux yeux. Et en parlant d'yeux, elle en a 4 paires. Oui, 4 petites paires d'yeux tout ronds qui font, avouons-le, assez peur. Leur forme et leur disposition sont assez particulières. Les yeux antérieurs forment la rangée la plus basse, tandis que les yeux postérieurs forment à leur tour 2 autres rangées. 2 gros yeux au milieu et 2 petits situés un peu plus loin derrière forment la 3e rangée. Avec ça, on ne pourra pas dire qu'elle a des problèmes de vision. L'araignée loup chinoise est réputée pour transporter ses petits dans un sac sur son dos. Quant à sa morsure, bien qu'elle n'est que très rarement dangereuse, elle est cependant très douloureuse pour l'homme et peut même dans de rares cas provoquer une nécrose locale, détruire les cellules, les globules rouges et provoquer une hémorragie ou des infections graves. Comme quoi, il n'y a pas que le venin qu'il faut craindre. La Shairacanthium mildae, ou araignée à sac jaune américaine, fait partie de la famille des Shairacanthidae, une araignée qui se trouve généralement en Arctique. Les mâles de cette espèce mesurent de 5 à 8,5 mm et les femelles de 6 à 10 mm. Leurs palpes ainsi que leurs crochets sont bruns et leur corps peut virer du vert pâle au jaune blanchâtre. Elles disposent de 4 yeux de la même taille qui forment 2 rangées sur leur céphalothorax. Leur abdomen se termine par des filières coniques. Il est transparent et peut changer de couleur selon la nourriture qu'elles ingèrent. Et même si elle donne l'impression d'être inoffensive, vous devriez vous en méfier car l'araignée à sac jaune américaine est particulièrement dangereuse de par son venin cytotoxique, c'est-à-dire qu'il attaque les cellules et cause une détérioration des tissus dermiques et provoque des nécroses. Cependant, dans la plupart des cas de morsure, l'effet du venin est limité. Les victimes peuvent se plaindre de rougeur et de démangeaisons, parfois même de quelques enflures ou sensations de brûlure, mais qui finissent par s'estomper avec le temps et les traitements. Toutefois, il faut rester vigilant. La recluse brune est l'une des araignées les plus redoutables du monde. Cette espèce se trouve principalement aux États-Unis, dans le sud central américain, dans le sud du Midwest, en Arizona, au Colorado, en Floride, en Ohio, au New Jersey, dans l'État de New York, au Canada, dans le sud-est de l'Ontario et au Mexique. Vous l'aurez compris, elle est très répandue dans le continent américain et surtout très crainte. Généralement, l'araignée recluse brune ne mesure pas plus de 10 mm et possède des pattes très fines. On l'appelle également l'araignée violoniste, non pas qu'elle soit mélomane, mais c'est plutôt à cause de la forme de son corps assez particulière. Cette espèce n'est pas agressive, mais gare à celui qui l'attaque. Elle peut mordre et sa morsure s'avère être très douloureuse. Elle libère un venin qui détruit les artères et les veines, provoque une nécrose des tissus et, si elle n'est pas traitée à temps, soit dans les 24 heures qui suivent la piqûre, celle-ci peut devenir mortelle suite à une défaillance circulatoire ou une insuffisance rénale. Et dans le meilleur des cas, le venin engendre des lésions qualifiées de volcaniques, c'est-à-dire qui se caractérisent par un trou dans la chair dû au tissu sous-cutané gangréné qui provoque une éruption infectieuse. Avis aux arachnophobes, voici une espèce d'araignée qui ne fera qu'amplifier votre peur pour ces insectes. Et vous aurez bien raison, puisque l'araignée Goliath, également connue sous le nom de Theraphosa blandi, est une arachnide aux dimensions très impressionnantes. Ses pattes peuvent à elles seules s'étendre sur 30 bons centimètres, soit l'équivalent d'une grande assiette ou de l'avant-bras d'un enfant. Des pattes dont les extrémités sont dures et pourvues de griffes acérées. Lorsque l'araignée Goliath se déplace, on peut entendre un bruit de cliquetis. Son céphalothorax rond est aussi large qu'un gros poing. Et côté poids, ça ne va pas mieux, car elle peut atteindre facilement les 170 grammes. Un bon petit poulet. Vous l'aurez donc deviné, il s'agit de la plus grosse araignée du monde. Mais ce n'est ni sa taille ni son poids qui font qu'elle est redoutable. L'araignée Goliath est réputée extrêmement agressive. Elle est dotée d'une grande capacité à se défendre et à attaquer. Ainsi, elle bombarde ses ennemis de soies urticantes censées les faire fuir. Et au cas où cela ne suffit pas, madame sort ses griffes. Enfin, ces crochets de plus de 2 cm, assez puissants pour causer des morsures très douloureuses et qui renferment un venin neurotoxique. Certes, pas assez toxique pour tuer un homme, mais qui peut toutefois causer plusieurs autres dégâts. Cette espèce vit principalement dans les milieux humides, en Guyane, au Brésil ou au Venezuela. Elle ne vit que la nuit et habite dans des terriers qu'elle creuse elle-même. Bah oui, lorsqu'on a des griffes de cette taille, autant les utiliser à bon escient. Alors, que pensez-vous de ces espèces d'araignées si terrifiantes ? Ont-elles réussi à vous donner froid dans le dos ? Dites-le nous dans les commentaires.